Donc vous-même, vous voyez un peu avec nous comment la végétation elle se présente, comment c'est quand même assez beau, très joli d'ailleurs, vous voyez. Donc vraiment, je vous invite, n'hésitez surtout pas si vous voulez vraiment faire une visite au Bénin. Je pense que une fois sur le territoire béninois, il faut penser venir à cet endroit-là pour pouvoir visiter le cadre apaisant. Vous voyez, c'est très joli, c'est très joli. Et si vous avez votre canne à pêche, vous pouvez aussi utiliser ça pour pouvoir pêcher. Vous voyez, il n'y a personne qui viendra vous dire quelque chose, absolument pas. Nous sommes quelque part au niveau, non loin de la plage, vous voyez, au niveau de la lagune qui est située non loin de la plage ici, au Bénin. Et vous-même, vous voyez quand même comment le paysage est vraiment beau, vraiment attractif. Donc je vous demande aussi de faire la visite avec nous, puisque c'est une visite que nous sommes en train de faire. Et non seulement ça, si vous voulez par exemple venir au Bénin, je pense que ces endroits, en principe, vous devez faire le programme pour pouvoir venir visiter ces endroits-là, parce que c'est un endroit vraiment paradisiaque. Vous voyez, c'est pas ça seul, il y a plein d'autres également, mais ceci c'est un point quand même central qui permet à ce que vous ayez un endroit quand même plus ou moins calme, vous voyez, pour pouvoir changer les idées, tout et tout. Donc un endroit comme ça, calme, pour pouvoir changer les idées. Et vous-même, vous savez que lorsque vous êtes dans de tels environnements, dans de telles atmosphères, il y a les idées qui viennent correctement et vous rajeunissez aussi, hein, je dis, vous rajeunissez aussi. Donc nous allons faire ensemble un peu la visite. Kabi file plak ode yon idon yi. Elle va séparer le final. Il y a Blopon. Ah, ok, pont et en brique. Ils ont déjà mis les barrières. Ils n'ont pas choisi ici. C'est là-bas. C'est un 8 tours. Ok, la mangrove. Ah, ok, donc à Blou Moya, oui, vite là. Ok, donc vous comprenez ce qu'il dit par là. Il dit que vous voyez la mangrove, si vous voulez attraper par exemple les poissons, ou bien si vous voulez faire la pêche, actuellement nous avons l'atmosphère qui est quand même plus ou moins calme, tout et tout, et la fraîcheur. Mais vers les midi, aux alentours de 15 h par là, vous voyez, lorsque le soleil est au zénith, lorsque vous venez, vous allez voir souvent que les poissons vont se cacher dans les mangroves. Lorsque tu viens faire la pêche, ce que tu vas faire, ce n'est pas de rester au centre, mais plutôt de te rapprocher des mangroves
Et vous allez secouer un peu l'eau pour que les poissons puissent quitter quand même les mangroves. Et en ce moment, avec votre filet ou bien votre piège que vous avez mis autour de la mangrove, les poissons facilement vont tomber dedans et vous allez pouvoir faire une bonne pêche, vous voyez. Donc c'est ça qu'il est en train de nous expliquer comme ça en fond. Et voilà, voilà. Et là, nous avons Safo. Et là, à tout le monde, nous vivons gagnant. En bas, nous ni philosophe ce moment. Mais ni fin de la noche comme en bas, nous sinébi. O lo ben ati ancien pere. Mais c'est bon il tombe. Ah un hata du. Mangrove aussi mon kabi tombe ya yale. Tombe ya fait boule avec dedans. Bah en zéro, moi j'ai fait non ça fait. Ben nous ma had. Ma had. Et là intro c'est pas dire bon zéro. Moi on te le ko. Et là nous a dit nous ka ko bina bio et là ko bi do wiki. Wiki moi non ta chari. Et non donc il dit aussi par là que il y a quelque chose qu'on appelle SAFO. Donc c'est quoi SAFO? C'est les déchets qu'on a après avoir écrasé le maïs, là, les déchets qu'on a. Et vous prenez les déchets et vous mettez et vous ajoutez un peu d'eau dessus. Et lorsque vous voulez faire la pêche, vous venez, vous ajoutez, vous versez ça dans l'eau. Vous voyez, et lorsque vous versez ça dans l'eau, les poissons maintenant viendront manger cela. Vous voyez, et lorsque les poissons viendront manger cela, simplement ce que vous allez faire, c'est de pouvoir lancer votre filet, ou bien c'est de pouvoir lancer votre filet. Et lorsque vous lancez votre filet, il y a aussi la technique que vous allez utiliser pour que la barque ne puisse pas toucher le filet, pour que automatiquement, quelques temps après, vous puissiez aussi attraper des poissons sans aucun problème. Donc c'est ça qu'il est en train de nous expliquer un peu. Donc vous voyez un peu la plaque qui est là. Ça c'est le gazoduc. Vous voyez, c'est le gazoduc qui passe par là et ça va jusqu'au niveau de la mer. Vous voyez, et ça a quitté le Ghana. Ça a quitté le Ghana, vous voyez, pour venir jusqu'ici. Donc ça a traversé aussi, ça a traversé la lagune ici, ça a traversé aussi la mer, vous voyez, c'est jusqu'en profondeur au niveau de la mer aussi, vous voyez. Et si nous allons un peu plus en avant, vous allez voir actuellement, il y a un projet qui passe par là, et le projet de la route des pêches, vous voyez. Et le projet, il y a une phase qui consiste à pouvoir, qui va permettre à ce que nous ayons un pont, vous voyez, qui va rallier Kokokodji, donc la ville de Kokokodji, à celle village d'État, à celle d'Adunkor, vous voyez, et facilement, vous pouvez quitter directement Kokokodji pour passer par Adunkor et vous rendre directement à la plage de Fidjirose ou soit directement aller à Ouida pour ceux qui veulent aller à Ouida. Donc, je ne sais pas, nous allons évoluer un peu, vous-même vous allez voir et admirer un peu le paysage. Donc voilà un peu, vous voyez quand même, c'est propre, c'est agréable les amis. Donc moi je vous invite, si vous avez dans vos programmes de venir un jour au Bénin, c'est quand même, ce serait quand même intéressant que vous puissiez prendre la peine de venir visiter cette végétation, hein, cette atmosphère-là, vous voyez, pour pouvoir prendre du bon air, parce que c'est très important de pouvoir aussi aller de pouvoir voyager, de pouvoir aussi connaître d'autres endroits du monde, vous voyez. Donc c'est un peu ça les amis. Donc nous allons visiter un peu. Ok, c'est vraiment propre, hein. Vous voyez un peu, c'est très intéressant. Et ça c'est aussi l'eau. Ça c'est aussi l'eau qui est aussi propre. Vous voyez ça, comme je le disais tantôt, ça c'est le gazoduc. Donc ça c'est la plaque du gazoduc. Vous voyez un peu. Donc le gazoduc passe par ici. Vous voyez, ça passe par ici. Et nous avons aussi le plat qui est au fond là-bas. Vous voyez. Donc c'est très intéressant les amis. Et de l'autre côté, vous allez voir, il y a de petites habitations. Vous voyez, au cœur de l'endroit, vous voyez, de petites habitations. Ça c'est pour les habitants de la zone. Donc c'est très propre, admirez un peu le paysage. Donc là nous avons quelqu'un qui est en train
de faire la pêche. Ça, c'est la pêche artisanale. Hein. Et oui, donc voilà quelqu'un, lui, il est en train de pêcher les crabes. Vous voyez? Donc, il est en train de faire la pêche des crabes. Vous voyez?
Donc voilà ce que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous au travers de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, ce que vous allez faire les amis, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater quand même, hein, afin que chaque fois que nous ferons sortir nos vidéos, puissiez les toutes premières personnes à pouvoir visualiser ces vidéos là. Vous voyez, et surtout, partagez la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Est-ce que ça vous intéresse à voir plus de vidéos du genre? Vous voyez, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, laissez-moi ça en commentaire pour que je puisse savoir et je serai les fois à venir comment vous satisfaire par rapport à cela. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.